premier événement qui m'a marqué, par le biais duquel j'ai commencé, c'est Ouda, la mère d'Ahmed al-Mansour al-Dahbi. C'est la personne pourquoi j'en parle? Parce que c'est une dame, c'est une mère qui naquit dans la région de Ouarzazate au début du XVIe siècle, 1532 exactement, et qui va donner naissance à un enfant unique qui deviendra le grand Ahmed al-Mansour al-Dahbi. Pourquoi le choix également de cette personne? C'est que moi je reste lié à la terre. L'ancrage à la terre me parle beaucoup et je pense qu'il n'y a pas d'histoire sans géographie. Et c'est ce lien avec le massif de Sirois dans lequel elle est née, cette Ouda, d'après certaines publications, qui m'a également incité à m'intéresser à cette personne. Donc je dirais qu'elle a traversé une grande partie du XVIe siècle, et le XVIe siècle, sur le plan de la géopolitique, c'est un siècle de grande inflexion pour l'humanité, parce que la chute de Grenade n'est pas loin, 1492, la découverte du Nouveau Monde n'est pas loin également, la chute de Byzance en 1453 sous le Mohammed al-Fatih n'est pas loin aussi, et puis la mise sur la trajectoire de la renaissance de l'Europe qui va venir juste après. Donc il y avait deux empires, celui de l'Est, les Ottomans, avec Sulayman le Magnifique, et au niveau de l'Europe, il y avait celui de Charles Quint, et donc les deux étaient face à face, et le Maroc devrait faire face justement il doit protéger sa souveraineté, il doit son indépendance, et puis assurer sa stabilité et son épanouissement. Et la petite fille de Ouarzazate, la petite fille de Sirois, va accompagner l'ensemble de ces transformations. Le deuxième événement, c'est la bataille de Kadesh entre Ramsès II et les ancêtres des Turcs. Aujourd'hui, c'est les Hittites, les Hutaytiyoun. Et je passe rapidement sur toute la partie conflit entre l'Égypte, entre les Hittites et entre le royaume du Mitanni autour de l'Euphrate, pour vous dire que c'est une zone qui a toujours été chaude. Elle est aujourd'hui sur le plan de la géopolitique. La bataille de Kadesh, c'est une bataille qui reste très particulière au niveau de l'histoire de l'humanité. Troisième événement, le califat de Cordoue. Je me parle avec beaucoup de délicatesse quand j'évoque le califat de Cordoue, le califat omeyyade de Cordoue, et je parle vraiment des premières invasions arabo-musulmanes, et puis Al-Fihri et de Moussa ibn Nusayr, pour passer rapidement sur l'arrivée de Abd al-Rahman Dakhil en 929, Saqar Quraysh, qui a échappé à cet assassinat des Omeyyades par les Abbasides, par Safah. Et donc, quand Safah perpétrait son assassinat dans la région de Damas ou de Syrie, il ne savait pas qu'il allait donner naissance vers l'ouest, sur Al-Andalus, à l'un des plus beaux pays, l'une des plus belles épopées de l'histoire de l'humanité. Le quatrième événement, c'est la campagne de Bonaparte en Égypte. Le cinquième événement, c'est la Bouboulina. C'est une femme, donc c'est pour montrer là aussi que les femmes ont joué un rôle très important dans l'histoire. Et la Bouboulina, de son vrai nom, elle s'appelait Lascarina. C'est une jeune fille grecque qui naquit dans une prison ottomane. Cette jeune fille qui est née dans une prison turque va être l'emblème de la libération de la Grèce. Septième événement, c'est là aussi, j'en parle avec beaucoup d'émotion, c'est la bibliothèque de Moulay Zeidan. Donc l'image, donc la couverture du livre, c'est la bibliothèque de Moulay Zeidan. Et je l'intitule 4 siècles de solitude. Dernier événement, avant de vous donner les impressions, ce que je garde de cette relecture, c'est Ibn Rushd. La première question, c'était la passion pour l'histoire. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire quels sont les piliers sur lesquels on peut bâtir l'histoire. Le premier constat, c'est que l'histoire de l'humanité n'est pas constituée d'événements séparés les uns des autres, sur des ponts temporels très éloignés. L'histoire de l'humanité, c'est comme notre vie, c'est comme la vie d'un homme ou d'une femme, d'un être humain.
L'histoire s'est construite, comme je le dis dans le texte, en synchronisation avec les petits balancements de l'horloge d'une montre, ou bien du glissement silencieux des grains dans un sablier. C'est-à-dire que les empires vont se faire et se défaire selon ce rythme. Le deuxième point, et ça c'est très important à mon avis, c'est la capacité de l'histoire à rendre justice.